enregistre et puis après, on va commencer le cours. Alors, comme ça, Diogo, il pourra regarder le cours. Donc, ça va, Bruno? Bonjour. Ça va? Vous m'entendez bien? Oui. Vous êtes toujours en France? Oui. Encore en France. Est-ce que vous êtes en confinement? Estás a falar com o Walter? Le confinement, ici? Est-ce que vous êtes en confinement, vous? Ah, non. Toujours pas? Non. Parce qu'il parle d'un deuxième confinement, mais on n'est pas sûr encore. Ou presque troisième, même. Oui. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'avancer un peu et nous allons voir le pluriel des noms, parce que ça, c'est quand même important, et le lexique de la santé. Surtout qu'en ce moment, on parle beaucoup de maladies, surtout parce qu'il fait froid. Donc, est-ce que vous connaissez le pluriel des noms? Vous savez comment on forme le pluriel? On va voir. Peut-être que vous connaissez déjà certains, mais on va voir. Donc, qui commence par lire, s'il vous plaît? Comme d'habitude, on va pratiquer la lecture. Qui commence? Mauro. Le pluriel des noms. Une pomme. Des pommes. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? En général, le pluriel des noms en français se forme avec un S. D'accord? Donc, si j'ai une pomme, j'ai des pommes. En termes phonétiques, je ne l'entends pas, mais je dois mettre un S pour l'écrit. D'accord? Un autre exemple avec un S, est-ce que vous connaissez? Une femme. Une femme. Une femme. Des femmes. Des femmes. On dit enfin. Une femme, des femmes. Même si c'est un E, et il y a deux M. Donc, une femme, des femmes. Exactement. On met un S. Bruno ou Renato? Un pluriel simple avec un S. Est-ce que vous connaissez? Renato. Ah, não. Um simples. Eu estava a perguntar um simples ainda no primeiro. Dans le premier. Bâtiment, des bâtiments. Voilà, exactement. En bâtiment, des bâtiments, je mets juste un S pour former un pluriel. Bruno. Un chevêtre, des chevêtres. Ah oui, comme des chevilles, là? C'est ça? C'est chevêtre, janela. Ah, une fenêtre! Je pensava que era uma coisa mais específica, comme une cheville ou quelque chose comme ça, comme un écrou. Une fenêtre, des fenêtres, oui, c'est avec un F. Une fenêtre, des fenêtres, oui, parfait. Donc, ça, c'est le pluriel le plus commun, on va dire. Chevêtre é abertura ou não pode ser janela? Une fenêtre. Chevette deve ser mais Comment meio tipo claraboia ou assim. Une fenêtre. Chevêtre é abertura? Não. Une chevêtre. Ça doit être quelque chose de très spécifique, deve ser uma coisa muito específica. É tipo claraboia, deve ser tipo claraboia. Deixa-me ver. Vous pouvez me l'écrire, s'il vous plaît? Avec deux T? Ça doit être quelque chose de très, très spécifique, vraiment. Une chevêtre. Et c'est quoi? É uma claraboia? Deve ser tipo claraboia. Sim, temos essa ideia que sim. Que é ou é abertura ou claraboia. Oui, je vais me renseigner, je vais voir. Ça va être un terme plus technique et j'avoue que celui-là, je n'ai jamais entendu. Ça peut être une espèce d'une fente plus petite, non? Mais pequenine? Non. D'accord. Bon, je vais regarder et puis je vous dirai ça. D'accord. Et vous l'utilisez dans vos bâtiments, dans vos structures? Oui. D'accord, ok. Eu pensava que era mais como se fosse une vis, comme une vis, un écrou. Eu pensava que fosse, como é que nós dizemos isso em português? Como se fosse une vis, un écrou, un boulon, c'est quoi ça? Un parafuso ou quelque chose, non? Ok, je vais voir. D'accord. Donc, ça, c'est le pluriel normal, d'accord? Donc, je vais être pareil, il y aura un S parce que ça se termine aussi par un E. Ensuite, donc, Renato, on passe au prochain.
Vamos lá, sobre isso do modelo, como disse. email, Les mots qui se terminent par A-I-L, Ah. c'est AI. ai, C'est pas comme en anglais. ah, ok. Donc, ici, nous avons Rail, un rail. En rail, rail. Oui, c'est pas comme en anglais. En rail. Et des rails, le pluriel des rails. Est-ce que vous savez ce que c'est un rail? rail. Est-ce que vous l'utilisez dans vos structures, par exemple, des rails? Oui, oui, oui. Vous voyez ce que c'est? C'est pour faire glisser quelque chose. D'accord? Donc, tous les mots qui se terminent par A-I-L, en français, c'est I, et on ajoute aussi un S. Mais ce n'est pas commun comme celui-ci parce qu'il y a des exceptions. Est-ce que vous arrivez à lire les exceptions ici? Conseguem ler as exceções ou não? Ou vou eu ler? Ici, est-ce que vous lisez des beaux? B-A-U-X. Alors, des beaux, c'est le pluriel de AI, são exceções, ok? Dans ce pluriel. Vous savez ce que c'est un bail? Par exemple, quand je loue un appartement, le verbe louer, vous connaissez le verbe louer? Alors, louer. Vous savez ce que c'est louer? Non. Alugar. Lugar. Alugar. Donc, quand je loue un appartement... Eu não sei se a Sandra tem uma frase para cada trabalho. Desculpa, há um barulho e... Merci. Donc, nous avons, quand nous louons un appartement, le verbe louer est alugar. Quand nous louons un appartement, nous faisons un bail. Fazemos um contrato de arrendamento, c'est un bail. OK? Donc, bail, ça se termine par A-I-L, mais le pluriel, c'est beau. B-A-U-X. OK? Ensuite, le corail. Est-ce que vous savez ce que c'est le corail? C'est dans la mer. En Australie, par exemple, il y a beaucoup de corail dans la mer. Au coral. Donc, corail, ça se termine par A-I-L, mais c'est une exception. On n'ajoute pas un S, on dit des coraux. C-O-R-A-U-X. Ensuite, l'émail. Ça, c'est important pour vous aussi. Vous savez ce que c'est l'émail? Ou je malte. Parce qu'il y en a usam. L'émail, c'est pareil. On ne met pas, on n'ajoute pas un S, c'est émo. Conseguem ler aqui embaixo ou não? Em princípio não há problema, mas não sei se para vocês haverá problema. Donc, des émaux, d'accord? Et puis après, il y a aussi une espèce d'autruche de l'Australie. Ensuite, le soupirail. Soupirail, c'est cette chose-là. Vous savez, dans les appartements, par exemple, dans les caves, dans les villes, à Lisbonne, par exemple. Donc, il y a un soupirail. Et c'est ça. Et pareil, un soupirail, des soupiraux. Je ne sais pas si vous utilisez ou pas. Ça, c'est une ouverture. On va voir ce que c'est chevrette plus tard, mais c'est une ouverture aussi. Donc, c'est un soupirail. Soupirail, pareil, on ne met pas un S, on met un... Ça se finit par A-U-X. Et puis après, le travail, ça, c'est pareil, ça se termine par A-I-L, mais on dit des travaux. Et ça, vous le connaissez déjà. Ensuite, en ventail, ou ventail avec un E, c'est ça. C'est une fenêtre, une espèce de fenêtre qu'on utilisait autrefois. On dit des vantaux et le vitrail. Vous savez ce que c'est le vitrail? C'est dans les églises. Os vitrais. Donc, on ne dit pas vitrail avec un S, on dit des vitraux. Ce sont des exceptions. Donc, tous les mots qui se terminent par A-I-L, on ajoute un S comme rail, mais il y a des exceptions. Ici, nous avons l'ail pour cuisiner. L'ail, le pluriel d'ail, c'est O. A-U-L-X, c'est très particulier. É uma exceção nas exceções. Mais de nos jours, on dit déjà A-I-L-S. Há sempre uns engraçadinhos, muitas vezes, sobretudo em França, que dizem qual é o plural de alhos? Porque as pessoas não sabem. Complicado. Mais aujourd'hui, hoje em dia, já se diz A-I-L-S, já segue a regra. Ok? Donc, ensuite, qu'est-ce que nous avons, Bruno? S'il vous plaît. Está bem. Ainda tenho aqui algum barulho de fundo. Para tentar perceber aquela história vamos quando nós pedir os anos, Ok. eu agora estive a pensar e acabei por não... Na changeria. Há ali duas situações. Année, Há umas escadas. d'année, Por exemplo, na cobertura, há umas escadas de acesso. Envoie. Coberturas, des voix. isso não é nosso. Isso é do Un anuário. pod, des pods. E depois há umas escadas
Já pode fechar. Obrigada. Depois há Merci. outras escalas. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on ne change rien à tous les mots qui se terminent par Z, par X ou par D. D'accord? Un nez, vous savez ce que c'est? Une voix, c'est pareil. Un poids. C'est-à-dire que le pluriel de nez, voix et poids, c'est exactement le même que le singulier. D'accord? Peut-être que pour le poids, vous le saviez déjà. Un poids et plusieurs poids. Um peso, vários pesos, ça s'écrit exactement pareil. Une voix, des voix, un nez, des nez, ça ne change pas. Ensuite, Renato, s'il vous plaît. Un cheveu, deux cheveux. Un agneau. Un agneau. Parce que Un quand vous avez un A et un G, c'est gne. Un agneau. Un agneau. Des agneaux. C'est agneau, en fait. On Agneau. dit O. Ensuite, Agneau. c'est une question d'habitude. Tuyau. Un tuyau, c'est un Tuyau. O, c'est le son O. Des tuyaux. Oui. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand nous avons des mots qui se terminent par EU ou qui se terminent par EAU, se terminent par AU, nous ajoutons un X pour former le pluriel. Nous allons voir qu'il y a des exceptions quand même. Donc, un tuyau, commençons par un tuyau, c'est facile, vous l'utilisez tout le temps. D'accord? Donc, quand j'écris un email, bien évidemment, quand j'écris un email au client, j'ai besoin d'un tuyau de 25 mètres, d'accord? Ou j'ai besoin de tuyaux de 25 mètres. Le son ne change pas, d'accord? C'est comme pour le pluriel de S, le son ne change pas, mais j'ai besoin d'ajouter un X. Vous savez ce que c'est un agneau? Agneau, ça vient de agno, ou agno pascal, é cordeiro. Okay? Par exemple, à Pâques, on mange de l'agneau. Ensuite, en cheveux, bien évidemment, on ajoute un X. Par exemple, qu'est-ce que vous connaissez d'autre? L'eau, água. L'eau, par exemple. Des eaux, je mets un X. D'accord? Ensuite, nous avons des exceptions. Ici, nous avons les bleus. Par exemple, je me fais quelque chose dans la main, uma nó negra. J'ai fait un bleu. Por exemplo, vocês batem aí numa estrutura, não sei, ben je fiz uma nó negra, j'ai fait un bleu, d'accord? Donc, bleu, ça se termine par EU et je mets un S pour le pluriel. C'est une exception. Ensuite, un émeu. Un émeu, c'est ça. Uma espécie de quê? Une autruche. Comment on dit uma avestruz? Uma espécie de uma avestruz australienne. Donc, un émeu, on met un S aussi. Il se termine par EU, mais on met un S. Ensuite, nous avons le lieu. Le lieu, c'est un poisson. Du lieu noir, ça existe beaucoup en France. C'est un poisson. Les pneus. Donc, le pneu, ça se termine en pneu. Ça se termine par EU, mais je ne vais pas mettre un X. Comme, généralement, je vais mettre un S. En sarrau. Je ne sais pas si vous avez entendu ou pas, surtout Bruno, par exemple, sur les chantiers. En sarrau, é uma bata. Aqui, por exemplo, temos médicos, é uma bata. Mais on dit aussi un bleu de travail. Vous avez déjà entendu parler d'un bleu de travail? Un bleu de travail, um macacão azul. Nunca ouviram falar? Non. Voilà. Ça, c'est un bleu de travail. Par exemple, sur les chantiers, souvent, on l'utilise. Et bleu, on va avoir aussi un bleu de travail, on va avoir un S aussi. C'est comme sarrau. Sarrau, c'est un mot un peu plus ancien, un mot pas vraiment antique. Et ensuite, en landau, pour ceux qui ont des bébés, en landau et en carinho de bébé. Voilà, ça se termine par AU, mais on met aussi un S. D'accord? Oui. Ensuite, Mauro. Ajouter un S. Ajoute, il n'y a pas d'accent, donc ajoute. Acrescenta, c'est l'impératif. Oui. Un coup, des coups. Un sou, des sous. Alors, c'est quoi un coup? Le coup? OK. Un sou. Un sou, c'est l'ancienne monnaie française
era centavo. Okay? Mais en dessous, ça existe encore dans le langage courant. Par exemple, donne-moi des sous. Dame centavos, por exemplo. Donne-moi des sous et dar dinheiro. C'est donner de l'argent, d'accord? Donne-moi des sous. Donc voilà, nous avons encore un autre pluriel dans lequel nous ajoutons un S, c'est pour les mots qui se terminent par OU, d'accord? Mais il y a des exceptions. Par exemple, chou, le chou et couve. Chou, ça se termine par OU et on met un X. Hibou, hibou et coruja. Donc, ça se termine par un OU et on met un X. Caillou, vous savez ce que c'est un caillou? Sur les structures, les bâtiments. Vous savez o que é? Caillou? Non. Uma pedra. Un caillou, au singulier, c'est caillou sans X, sans X, et au pluriel, on met un X. Les poux, les enfants, parfois, ils ont des poux piolhos. Un poux, ça s'écrit P-O-U, et des poux, au pluriel, on va mettre un X. Le genou. Est-ce que vous savez ce que c'est le genou? On n'a pas encore vu le corps humain. Ainda não vimos o corpo humano. C'est un genou, un joelho. Un genou, ça se termine par OU, mais on met un X. Ensuite, un joujou. Un joujou, sans X, c'est brinquedo. Les joujous sont brinquedos. Okay? On met un X pour le pluriel. Et un bijou, joias. Aqui no plural temos joias com o X. Un bijou, B-I-J-O-U, é uma joia. Ok? Donc, il y a un autre pluriel auquel on ajoute un S, mais il y a des exceptions. C'est pour tous les mots qui se terminent par OU. Ensuite, Bruno. Est-ce que vous avez encore un bruit de fond? Non. Bruno, on va lire le dernier, s'il vous plaît. Changer, un walk. Change. C'est quoi changer? Le verbe changer, c'est mudar. Okay? Donc, change, c'est encore l'impératif. En O, pour les mots qui se terminent par Un journal, des journaux. Voilà, donc tous les mots qui se terminent par al, mais pas tous, parce on a déjà vu, il y a des exceptions. Donc, en journal, des journaux. Et les exceptions, elles sont ici. Il y a des carnavals, des chacals, des régals, des festivals, des récitals et des balles. Je vais vous le montrer ici. Donc, le pluriel des noms qui se terminent par AL, comme journal, en général, ça se termine par AUX, d'accord, au pluriel. Mais nous avons aussi des exceptions. Ce sont des exceptions qu'il faut savoir par cœur, tem de saber de cor en général. Mais quand on avance, après on les sait. Donc, le bal, d'accord. Le bal, c'est quoi le bal? Et au baile, des balles. On ne dit pas des beaux, des balles. Le carnaval, on dit des carnavals, on ne dit pas des carnavaux. Chacal, et au chacal, c'est comme en portugais, on dit des chacals et pas des chacos. Le festival, on dit des festivals et pas des festivals. Naval, comme le chantier naval, naval et pas navo. Régal, on dit des régals. Et ensuite, récital et des récitals. Donc, il y a des mots que vous allez utiliser, por exemplo, no vosso dia a dia, o que é que vocês vão utilizar mais em termos de plural em AL, estações? Naval? Sim. Naval? Sim. Voilà. Pour le reste, voilà. Pour les restes, un régal, c'est quelque chose. C'était un régal de manger ceci. É uma coisa boa, uma coisa muito boa. É um pitel. Donc, récital, vous ne l'avez pas utilisé. Donc, je pense que naval, c'est ce que vous allez utiliser le plus. Après, dans le langage courant, claro, quando vocês depois começam a falar de outros temas, c'est important de savoir le pluriel. D'accord? Est-ce qu'on va faire quelques exercices très simples pour voir? Et on va s'aider de ce qu'on a vu. On va commencer par voir si vous le savez déjà, puis après on revient en arrière comme d'habitude pour voir comment on forme le pluriel. Donc, c'est parti. Qui commence le premier? Qui commence? Mauro? Alors, c'est quoi une tortue? Qui c'est? Bruno, Renate? Tartaruga.
Voilà. Je possède 3 petites tortues. Tortue, c'est un pluriel normal, c'est-à-dire c'est un pluriel qui se forme avec un S. D'accord? Donc, il n'y a rien de particulier. Ensuite, qui fait le 2? Eu posso fazer. C'est parti. Voilà. Qui va lire? Qui l'a fait? Qui Bruno. fait? Bruno, Eu. on va lire s'il vous plaît? Les enfants jouent au football pendant 2 heures. Joue au football pendant 2 heures. Joue, c'est le verbe jouer. Jogar. Jogar ou brincar. Voilà, c'est le verbe jouer. Donc, les enfants, alors quand je dis une tortue, 2 tortues, ouvem um som diferente ou não? Une tortue, 2 tortues. On n'entend pas vraiment un son différent, que ce soit au singulier ou au pluriel. Ensuite, un enfant, des enfants. Vous entendez un son différent? Non, c'est la même chose. C'est un petit peu la difficulté, on va dire, du français. D'accord? Ensuite, qui fait le 3? Alors, fou, est-ce que vous savez ce que c'est fou? Non. Fou, c'est louco. Mais on l'utilise très souvent. T'es fou? T'es louco, non? Parfois, on dit quelque chose et on dit, mais t'es fou? Alors, donc, vous êtes fou. Alors, est-ce qu'il y a un U? Est-ce que c'est plus compliqué celui-ci? Non, C'est fou? je ne sais pas. Qui c'est? Alguém sabe já? Est-ce que c'est avec un X? Alors là, on va voir. Est-ce qu'on va revenir en arrière pour voir? Donc, comme je ne sais pas, je vais voir. Donc, je reviens au départ. J'ai dit que c'était un pluriel normal. Les 2 premiers, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, c'est quand les mots se terminent d'une certaine façon. Donc ici, je termine par OU, mais je ne sais pas exactement. Est-ce que fou, tôt, je termine avec un S ou est-ce que c'est une exception? Non, parce qu'ici, je ne vois pas d'exception. D'accord? Donc, du coup, le premier était bon. D'accord? Pourquoi vous avez hésité? La personne qui l'a fait a hésité. Pourquoi? Parce que je sais que quand ça se termine par OU, c'est un S, d'accord? En général, mais il peut y avoir des exceptions. Et ici, il n'y avait pas d'exception. Si eu tivesse posto piolhos, piolho, oui, là, je mettais un X. Donc, du coup, fou, ça reste. On va corriger? Et le premier était bon. Renato, le premier était bon. La première fois, c'était bon. Vous êtes fous, ton louco. Bon. Ensuite, qui fait le prochain? C'est quoi un bisou? Beijo. Voilà. Donc, donne de gros bisous à ton frère. Quem é que tá escrito? Mauro. Est-ce que c'est comme ça? On vérifie? Alors, ça se termine, bisous, ça se termine par OU, d'accord? Est-ce que je l'ai dans mes exceptions? Chou, hibou, caillou, pou, genou, joujou. Je ne l'ai pas dans mes exceptions. Donc, bisous, ça peut se terminer avec, ça ne peut que se terminer avec un S, d'accord? Puisque ce n'est pas dans les exceptions, je termine avec un S. Eu por acaso já tinha visto com um X, por isso é que meti X. Tinha essa imagem. Oui, mais bon, ça dépend où est-ce qu'on voit, vous voyez? Donc, o que eu queria dizer, Mauro, depende onde viu. Pois. Mais c'est ça la difficulté, justement, la difficulté du pluriel en français. Quand vous regardez, vous vous dites, mais pourquoi il y a autant de pluriels? Vous voyez, il y a plusieurs, avec un S en général. Après, quand ça se termine par AIL, il y a un S, mais il y a des exceptions. Et puis après, par X, S, Z, c'est encore d'une autre façon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup. Donc, effectivement, beaucoup de Français, ils font aussi des fautes, comme en portugais. En portugais, se for para ir para as redes sociais, morro. Voilà,
Donc, effectivement, parfois, on voit des choses écrites parce qu'on ne sait pas exactement, on ne connaît pas les exceptions, etc. Mais je parle de vrai français aussi, d'accord? Se calhar até viu mesmo escrito por francês. Donc, et nós próprios, às vezes, nous-mêmes, parfois, on est un peu... parce qu'on voit tellement de choses. Donc, ensuite, qui fait le 5? C'est quoi choix? Vous savez ce que c'est choix? Escolha. Escolha. Donc, on va voir comme ça. Com aquele mesmo, não? Alors, oui. C'est qui a écrit? Bruno. Oui. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît? Et on va vérifier après. Vous avez du choix. Allez faire des courses avec votre mère ou rester à la maison avec votre père. Vous savez ce que c'est faire des courses? É trabalhos? Fazer compras. Fazer compras. Compras. Não. Trabalhos, ça dépend. Trabalhos de casa? Sim, tipo isso. Non. Ah, oui, je comprends ce que vous voulez dire. Non, trabalhos de casa, c'est des devoirs. Devoir é trabalhos de casa. Na escola, ok? E o que eu quero dizer, penso que é les cours é o que nós estamos a fazer agora. Aulas. Les cours. D'accord? Après, faire des courses é fazer compras. E depois temos aller aux courses et ir às corridas de cavalos, por exemplo. Não sei pas, non. Ici, c'est faire des courses, c'est fazer compras. Donc, on va vérifier si ça reste pareil ou pas. On va voir. Alors, c'est ici. Donc, choix, c'est comme voix. D'accord? J'ai un choix, j'ai deux choix. Comme ça se termine par un X et je n'ai pas d'exception, eh ben, je laisse exactement pareil. D'accord? Donc, c'est choix. Renate et Mauro, c'est OK pour vous aussi? Oui. Donc, ensuite, nunca esquecer que eu tento fazer as aulas sempre com estas bases para que vocês possam voltar e tranquillamente ir adquirindo. Donc, ensuite, qui fait le prochain? C'est quoi un seau? Vous savez ce que c'est un seau? Non. Un seau d'eau. Un seau est un balde. Donc, tu es obligé de vider ces seaux. Alors, on va voir. Est-ce que c'est comme ça? Tout le monde est d'accord? Toda a gente está d'accord? Vamos verificar, on va vérifier? Donc, je vais vérifier quoi? Je vais vérifier, ça se termine comment? Ça se terminait comment un seau? Comme ça. Donc, du coup, je mets un X. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'exception ici. D'accord? Et je sais que quand ça se termine comme ça, E-A-U, ça, je mets un X. Ça fonctionne pareil pour eau. L'eau, c'est quoi l'eau? On a dit água. Voilà. Ah, on n'arrive pas à voir. Par exemple, des eaux de pluie, as águas da chuva, etc. As águas pluviais. Donc, des seaux, c'est... Ah, mais ici, il me manque quelque chose. Non, c'est bon ça. Donc, ensuite, cette... Donc, un chacal, des chacals. Oui, je pense que là, vous avez déjà à l'oreille, ça sonne aussi mieux. Donc, j'ai ici une exception. Ça termine par al, c'est o, mais j'ai ici une exception. Ensuite, pardon. Prochain. Voilà. Alors, en France, on va vous charrier. Vous savez ce que c'est charrier? Não é bem gozar, mas vão brincar. Charrier. Charrier é brincar com alguém. On va vous charrier et on va vous dire un détail des détails. Há pessoas que vão dizer oralmente un détail des détails. Ok? Mais é na brincadeira que as pessoas vão dizer isso. Ok? Donc, excusez-moi, je ne connais pas tous les détails, bien évidemment. J'ai encore, ça se termine par AIL, c'est exactement la même chose. On revient en arrière et j'ajoute en S et c'est comme RAI. Et ensuite, alors, ce matin, j'ai acheté deux
Est-ce que c'est une exception ou pas? On va voir. Qu'est-ce qu'on a dit? Quand ça se termine par AL, c'est avec AUX. Voilà. Et puis après, nous avons des exceptions. OK? Donc, bal, carnaval, chacal, festival, etc. É uma coisa com a qual as pessoas vão brincar muito. OK? Sim. Donc, journal, c'est normal, c'est un pluriel normal, ça se termine avec un X, AUX. OK? C'est bon? Oui. C'est bon. On va lire. Vamos ler. Quem lê? D'abord Renato, Mauro et Bruno. Et ensuite, on avance. Je possède 3 petites tortues. Tortue. Voilà, c'est pour la phonétique tortue. Sexta-feira, 6 horas, 6, 7, é capaz de dar. Ensuite, Opa, os juízes, se calhar, eles é que não há muito Próximo. problema. Vocês não conseguem fazer nada. Ok, eu ou És tu, Renato? Bruno. c'est juste pour lire, para lermos assim rapidinho. Les enfants jouent au football pendant 2 heures. Se houver alguma abertura, a malta vai fazer qualquer coisa que conseguir. Qu'est-ce que vous faites? Ensuite, Vous êtes fou. vous êtes fou. Ensuite, Donne de crosse. Os juízes, sim. grosse, c'est comme ça. Grosse, Imagina que tu num dia fazes 2 ou 3 horas a mais. c'est comme ça. No dia eles terminaram mais cedo, Ici, c'est coisa para pensar outra, não é todos os dias. Também são casos. gros. Donne de gros Donne de gros bisous Não sou eu, não vou para à ton frère. Alors, gros et grandes. gordo. Si je dis d'une personne, elle est grosse, une personne grosse, un homme gros. Ici, de gros bisous et muitos beijinhos. Ensuite, Vous avez deux choix. Aller faire des courses avec votre mère ou rester à la maison avec votre père. ensuite, Tu es obligé de vider ses sous. tu es obligé. Obligé? Obligé. Obligé. Voilà. C'est quoi obliger quelqu'un? Le verbe obliger. Obrigado. Obrigado. Voilà. Ensuite, Quand tu es dans la forêt, fais attention. voilà. Ensuite, Excusez-moi, je ne connais pas tous les détails. c'est du français. Se houver alguma aberta, podem preparar a estrutura secundária. Détail. Détail. Voilà, tous les détails. Sim, já manda os seus juristas embora. É que eu Et ensuite, Ce matin, j'ai acheté 2 journaux. deux journaux. C'est bon? Est-ce qu'il y a des doutes? Alors, pourquoi je vous fais lire à nouveau? Je pense que Bruno deve ter lido a mesma coisa praticamente. Deve presque lu la même chose. Pourquoi? Parce qu'il faut lire, il faut continuer de lire pour que ce soit un peu plus fluide. Première chose. Deuxième chose, essayez de voir aussi, par exemple, les verbes. Ici, j'ai le verbe, le premier, posséder. C'est quoi le verbe posséder? C'est avoir quelque chose, ok? Donc, s'habituer à voir quels sont les verbes, qu'est-ce que je peux faire avec, d'accord? Est-ce que vous voulez faire une petite phrase avec un pluriel que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas? C'est pas obligé, juste si vous avez un doute. Aujourd'hui, il y a acheté au chantier de poteaux. Ah, ok. J'ai pas trop bien compris. Il y a acheté, j'ai pas compris, porque j'ai acheté ou eu comprei, não percebi bem, Brauna, mas talvez seja. Aujourd'hui, il y a arrivé chegou poste na obra, foi? Aujourd'hui, il est arrivé un poteau dans le chantier, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, en poteau, comment ça s'écrit un poteau? Poteau. P-O. Eu vou lhe dar a mão para escrever. Je vais vous donner la main pour écrire. Un poteau. Ça, c'est une bonne question. Comment j'écris un poteau?
Voilà. Et comment j'écris deux poteaux? Voilà, deux poteaux. OK? Une colonne, par exemple. Comment j'écris une colonne et deux colonnes? Vous utilisez des colonnes ou pas? Non. Oui, Mauro utilise, les autres pas. Bah, une colonne, c'est un peu comme un poteau. OK? Ça dépend de la désignation. Atenção. Quando eu fazia muita tradução técnica numa empresa, e quando eu ia ao departamento de mecânica, chamava-se, por exemplo, une colonne. A mesma coisa no departamento de informática, chamava-se, já nem me lembro, c'était je ne sais plus, c'était différent. Mais quando eu ia ao departamento de eletricidade, era un poteau. OK? Une vigue en poteau, je crois que c'était une vigue en poteau, une colonne, c'était la même chose, mais selon les départements, c'était pas la même chose. Donc, une colonne, comment j'écris une colonne? Alors, one, c'est de l'anglais, donc c'est une. Oui. Ainda não misturaram o espanhol, mas há aqui uma mistura espanhol. Une colonne, deux colonnes, exactement. Et une troisième chose, Renato, je crois que Renato n'a pas encore fait. Qu'est-ce qu'on peut dire, Renato, par exemple? Que vous utilisez tous les jours dans votre chantier, par exemple. Boulon, plaque. Voilà. Fourreau. Un boulon. Alors, un boulon, des boulons. On met quoi? On met un S. C'est en pluriel normal. Une plaque, c'est pareil, on met un S. Une soudure, des soudures, on met un S. D'accord? Plaque, platine, acho que é a mesma coisa também. Des platines. Une platine, mais ça dépend. La platine, c'est aussi un matériau. D'accord? Donc, voilà, ça dépend de ce que c'est. Mais une platine, c'est pas une plaque, effectivement. Bruno, c'est OK? Oui. Vous avez des difficultés avec les pluriels? C'est pas quelque chose qui est tout de suite apprise. Ça met un petit peu de temps, d'accord? Comme il y a des choses un peu différentes. Et puis après, nous avons des choses qui sont écrites, comme o Mauro disse, eu vi assim, mas não se escreve bem assim. OK? Donc, faire très attention, les pluriels. Quand c'est des exceptions, les personnes ne savent pas écrire. Ensuite, ici, nous avons le lexique de la santé, parce que c'est très important de savoir, quand nous allons chez le médecin, de savoir où est-ce que j'ai mal. On va voir d'abord un petit peu les différents organes du corps. Donc, on va lire, pareil. Le cours. Le cœur. Quand nous avons un OE, par exemple, les œufs. Vous vous souvenez, les œufs? C'est le E. Donc, ici, c'est pareil, c'est le cœur. Quand c'est ensemble. Le cœur. Le pluriel de cœur. Vamos só fazer assim uns exercícios. Le pluriel de cœur. J'ai un cœur, j'ai deux cœurs. Avec un S, les cœurs. Les cœurs. Oui, ça reste phonétiquement, ça reste le même son, d'accord, quand il y a le S. Donc, le cœur, vous savez ce que c'est le cœur? Voilà. Ensuite. Les reins. Les reins. Un rein sans S et les reins. C'est le même son. Quand il y a le S au pluriel, c'est, comme je le dis, toujours le même son. Ensuite. Les poumons. Les poumons. J'ai un poumon sans S et deux poumons avec un S. Ensuite. Le foie. Le foie, au figue, le foie, des foies avec un S aussi. Ensuite. L'intestin. L'intestin. Et si j'ai deux intestins, ça, phonétiquement, c'est la même chose, mais il y a un S. Ensuite. La vésicule. Voilà. Si je veux mettre un pluriel, Mauro, je fais quoi? Je dis les vésicules. Pareil, exactement. Il y a un S et phonétiquement, c'est la même chose. Ensuite. L'estomac. Alors, il y a un C, mais on ne lit pas le C. C'est l'estomac. Estomac. Voilà, l'estomac. Par contre, je vais dire, j'ai été estomaquée. Si vous dites, eu fiquei muito espantada, j'ai été estomaquée. D'accord? Ça ne s'écrit pas de la même façon, mais
phonétiquement. D'estomac, un estomac, 2 estomacs, je mets un S aussi, si j'ai 2 estomacs. Ensuite, Le cerveau. le cerveau. Alors, par contre, j'ai un cerveau et j'ai 2 cerveaux. Et comment je l'écris? Avec un X, parce que ça se termine par E-A-U, comme O. OK? Ensuite, Le système nerveux le système nerveux. et le Voilà. système respiratoire. Voilà. Donc, si j'ai un système, 2 systèmes avec un S. Nerveux, je laisse pareil parce que ça se termine par E-U-X. Et respiratoire, je mets un S. OK? Estão a ver mais ou menos já? Mesmo com este exercício, aqui temos plurais praticamente todos normais, né? Não há aqui exceções. Ensuite, donc, on va voir les maladies. Alors, on va lire. Si vous avez des difficultés, on traduit. Sinon, on avance. D'accord? Donc, c'est parti. Qui commence? On va faire 4 ou 5. Cada vai fazer 4 ou 5 e depois, se tiver uma dificuldade, traduzimos. Senão, acho que é fácil. C'est facile parce que, en termes de médecine, ça ressemble beaucoup au portugais. D'accord? Donc, c'est parti. L'allergie. Allergie. Alors, il n'y a pas d'accent, on dit allergie, on ouvre. Être allergique à. Voilà, l'important ici, c'est de savoir, quand je vais chez le médecin, ou quand je suis en train de manger au restaurant, par exemple, je vais dire, je ne peux plus manger du chou parce que je suis allergique au chou. Si c'est allergique à la banane, je suis allergique à la banane, je suis allergique au chou. D'accord? Ensuite, l'asthme. Être asthmatique. Asthmatique. OK. Ensuite, la grippe. Attraper la grippe. Oui, c'est quoi attraper? Je peux dire, je vais attraper mon stylo. Eu vou pegar, eu vou apanhar, vou pegar neste sentido. Attraper la grippe é contrair a gripe, ter uma gripe. Attraper la grippe. Je dis, j'ai attrapé la grippe. J'ai la grippe. J'ai la grippe, tenho grippe, mais j'ai attrapé la grippe. Ensuite, être grippé. C'est différent. C'est différent d'être constipé. Donc, être grippé, on utilise aussi le verbe être. Alors, vous savez ce que c'est constipé? C'est ce qu'on appelle un faux ami, un falso amigo. En France, il ne faut pas dire je suis constipé. Sauf si vous connaissez vraiment beaucoup. Être constipé, c'est le contraire d'avoir la diarrhée. Je suis constipé, não é eu estou constipado. C'est, como é que nós dizemos em português? É ter prisão de ventre. Então, é melhor vocês não dizerem. Donc, como eu digo estar constipado? Le rhume, c'est celui qui vient après. Je suis enrhumé. Vous voyez ici? Je suis enrhumé, estar constipado. Se eu disser em francês, je suis constipé, eu tenho prisão de ventre. Então, não quer dizer. É o que nós chamamos um falso amigo. É muito parecido com o português, mas não é a mesma coisa. Donc, ici, le rhume, avoir un gros rhume, é ter uma constipação muito grande. En gros, que é muito grande. Être enrhumé, estar constipado. Ensuite, prochain. L'angine. L'angine, c'est avoir une angine. C'est le verbe avoir. La gastroentérite. La gastro-entérite. Alors, en français, on dit beaucoup la gastro. Et là, on le dit très, très souvent. Si vous êtes malade, on va vous dire, mais t'as la gastro? Bem, este ano é um ano especial. Vamos perguntar se têm o Covid. Estão doentes, têm o Covid. Mas, em geral, em França, acontece muitas vezes. Por exemplo, no inverno estamos doentes e as pessoas perguntam, t'as la gastro? Je ne sais pas pourquoi. Donc, avoir la gastro. Ensuite, la bronchite. La bronchite, c'est avoir, c'est aussi le verbe avoir. Ensuite, l'otite, la varicelle, la rougeole. La rougeole. Alors, on dit la rougeole, on met ensemble. C'est ce que c'est la rougeole? Non. Sarampo.
Ça vient de rouge. Ainda não vimos as cores, mas vocês já conhecem bem as cores. La rougeole, voilà, c'est rouge, vous voyez. Si vous avez des enfants, peut-être que vous avez déjà vu, il y a la rougeole. Ensuite, les oreillons, les oreillons, ça vient d'oreille. Em português, nós dizemos a papeira. Avoir les oreillons. Ensuite, le diabète, avoir du diabète, c'est le verbe avoir. la crise cardiaque, Avoir, oui, cardiaque. Avoir une crise cardiaque. Ensuite, l'infarctus, l'infarctus. Alors, ici, on lit le S. L'infarctus. Avoir un infarctus. Ensuite, l'indigestion, l'indigestion. Ne pas oublier le IN. L'indigestion. Avoir une indigestion. C'est aussi le verbe avoir. En général, c'est le verbe avoir. En général. Ensuite, le rhumatisme. oui, le rhumatisme. Par contre, c'est le rhu, même s'il y a un H, c'est le rhumatisme parce que c'est un H muet. Ensuite, l'infection, l'infection, c'est pareil. Je peux dire, oh, j'ai une infection ici. D'accord, à la main, par exemple. Avoir une infection, c'est le verbe avoir que le verbe dire, bien évidemment. Ensuite, le cancer, le cancer et au cancre. Le cancer. Les Brésiliens, ils disent comme ça. Ensuite, alors c'est qui? Posso continuar, amor? É igual. Oui. Sim. Bruno. Posso? Sou eu? Leio? Oui, vous pouvez. Ok. MST. Oui, on dit une MST. Tombé malade. Alors, une maladie, une MST, on dit en général toujours une MST. Tout le monde sait ce que c'est en général. Bien évidemment, une maladie sexuellement transmissible. Okay. Mais on va pas, sauf le médecin, si vous, j'espère pas, mais si vous l'avez, le médecin ne va pas dire tout, sauf si la personne, elle ne comprend pas. D'accord? Mais en général, c'est toujours une MST. Donc, c'est pareil, c'est le verbe avoir. Ensuite, Tombé malade. c'est quoi tomber malade? C'est une expression qui veut dire estou doente. Fiquei doente. Je suis malade, c'est estou doente. Je suis tombé malade, fiquei doente. Ok? Não é aquele tomber de cair. Ok? C'est fiquei. Ensuite, Une blessure. c'est quoi une blessure? Vous savez ce que c'est une blessure? Alguém sabe? Ninguém sabe? Une blessure à la main. Uma ferida. Ah. Une ampoule. Alors, une ampoule, vous savez ce que c'est une ampoule? Une ampoule, em geral, é uma lâmpada, né? Mas ici, une ampoule é uma bolinha no pé. Uma bolinha ou uma bolhona, depende. Une ampoule au pied, par exemple. J'ai une ampoule, c'est le verbe avoir. Ensuite, Une coupure. une coupure é um corte. Ok? Ensuite, Une entorse. ça, c'est comme en portugais. Une fracture. Une fracture, oui. Une brûlure. Une brûlure. Vous savez ce que c'est une brûlure? Non. Uma queimadura. Uma queimadura. Ensuite, donc c'est le verbe avoir aussi. Une maladie dégénérative. Voilà. Alzheimer, le Parkinson. Voilà, Alzheimer au Parkinson. Ne pas oublier qu'en français, il faut toujours... voilà. Ensuite, Une maladie rare. Une maladie rare. Voilà. Donc, ce sont les principales maladies, bien évidemment. Et c'est toujours le verbe avoir. Si jamais vous êtes en France ou dans un pays francophone, vous allez chez le médecin. Voilà. Ici, c'est être allergique, c'est le verbe être, d'accord? Être asthmatique. Mais après, je vais dire j'ai de l'allergie, j'ai de l'asma. Funciona como em português. Eu sou alérgico a isto, sou asmático, mas eu tenho asma, tenho. OK? Donc, verbe être, verbe avoir. Ici, nous mettons toujours le verbe avoir. Ensuite, ici, nous avons les symptômes. Donc, je vais le lire pour avancer légèrement plus. Donc, avoir de la fièvre. C'est quoi la fièvre?
Fièvre ou de la température. Avoir des frissons. Quand nous avons la grippe, nous avons des frissons. Voilà. Un bouton ou une rougeur. Un bouton et uma borbulha. Une rougeur, c'est quand vous avez quelque chose d'un peu plus rouge. Tem uma mancha bocadinho mais vermelha, uma vermelhidão, vermelhão também, podemos dizer. Avoir le nez qui coule. O nariz que pinga. Avoir le nez bouché. Nariz entupido. Avoir les yeux rouges. Tousser. Ou alors avoir de la toux. Tousser, vous savez ce que c'est tousser? Ok, a tosse. Ter tosse ou tossir. Avoir un malaise, ça c'est très important aussi. Avoir un malaise et desmaiar. Ou tomber dans les pommes, on le dit aussi. Je vais vous le mettre ici parce qu'on le dit très souvent. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes, c'est une expression qui veut dire desmaiar. Tomber dans les pommes. C'est ce qu'on appelle une expression idiomatique. Uma expression idiomatique, il ne faut pas tomber et cair, nas maçãs, on ne peut pas comprendre ça comme ça. C'est une expression idiomatique qui veut dire desmaiar, tomber dans les pommes. Et en français, on l'utilise très, très souvent. Donc, c'est avoir un malaise. Ensuite, avoir des courbatures, avoir mal à. Avoir mal à é doer-me alguma coisa. J'ai mal à la tête, dói-me a cabeça. J'ai mal à la gorge, dói-me a garganta. D'accord? Donc, chez le médecin, quand on va chez le médecin ou à l'hôpital, il faut dire ça. Avoir un malaise, des courbatures, avoir mal à. Manquer d'énergie. Sentir-se muito cansado, se sentir fatigué, não ter energia. Dormir mal, se sentir déprimé. Le verbe se sentir, sentir-se. Okay? Sentir-se cansado, sentir-se deprimido. Uma dúvida. Aqui uma dúvida. Aqui no dormir mal, na outra aula, fiz uma frase e estava trocado, dizia era mal dormir. Oui, j'ai mal dormi, eu dormir mal. Mais en général, on dit dormir mal. C'est quelque chose, é no absoluto, dormir mal. Ok? Mais si je vais chez le médecin, j'ai dit j'ai mal dormi. On inverse. Et dormir mal, c'est l'état, é o estado em geral. Por isso é que utilizamos um infinitivo aqui. C'est pas mal dormir, c'est dormir mal. Mais si je parle de moi ou d'une autre personne, je dis j'ai mal dormi. Eu ponho, lembra-se, ponho o adjetivo antes do nome. Mas é uma boa pergunta. Dormir mal, c'est un état, c'est en général. D'accord? Por exemplo, se eu vier aqui já manquer d'énergie, é ter falta de energia, mas eu já vou dizer je manque d'énergie. Eu já ponho o verbo antes do nome. Okay? Mas tem razão em me fazer essa pergunta. Dormir mal, c'est en général. En général, les personnes dorment mal. Se eu disser, por exemplo, uma notícia na televisão, en général, les personnes ne dorment pas bien, elles dorment mal, etc. Okay? Mais si je parle de moi, ou de mon fils, de ma femme ou de mon mari, etc. Il a mal dormi, elle a mal dormi. É um estado presente. Okay? Donc, ensuite, se sentir déprimé. D'accord? Digérer mal. Pareil. Je dis digérer mal en général. D'accord? Mais si je dis, pour moi, j'ai mal digéré. Ici, c'est pareil, dans ce contexte-là. Bruno e Renato, estão a perceber? Em relação ao que o Mauro, efetivamente. C'est pareil pour digérer mal. Não consigo fazer digestão, digérer mal, etc., etc. Donc, en général, je dis digérer mal ou digérer bien. D'accord? Pour une personne en absolu. Mais si je parle de moi, j'ai mal digéré. Ensuite, éternuer. Alors, éternuer et spirar. Ok? Ensuite, vomitar. Enfler ou gonfler et inchar. Ensuite, saigner, sangrar. Souffrir, ça c'est facile. Transpirer. Démanger. Démanger, c'est quand j'ai une allergie. Vous voyez ici, allergie. Quand j'ai une allergie, ça me démange. C'est quoi? Tenho comichão. Ter comichão. Ensuite, la nausée. La nausée, a náusea. Voilà. Le vertige. Vertigens. Voilà. Ça, c'est important aussi dans vos chantiers. Si vous avez des chantiers à étage, j'ai le vertige. C'est le verbe avoir.
Ensuite, l'épuisement. L'épuisement, c'est quand je suis vraiment très, très, très fatiguée. Como é que eu digo em português quando eu estou muito, 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 muito cansada? Estou irado. Estou irada. Estou estafada. Já não posso mais. C'est quand on dit ça. Voilà. Donc, épuisée. Souvent, les Français disent je suis épuisée. On dit très souvent ça. Ensuite, l'évanouissement. L'évanouissement, c'est comme, on l'avait ici, je crois, s'évanouir, c'est avoir un malaise. C'est la même chose que tomber dans les pommes. D'accord? C'est s'évanouir. C'est le verbe s'évanouir. Ensuite, l'hématome, l'hémorragie, une inflammation, l'irritation, la migraine. Tiens, la migraine, c'est quand j'ai très, très mal à la tête. La tumeur, une migraine. La tumeur. Parfois, en France, on dit ça me donne la migraine. Isso dá-me dor de cabeça. Quand on dit isso dá-me dor de cabeça, ça me donne la migraine. Parfois, j'ai mal à la tête de penser à ça, dói-me a cabeça de tanto pensar nisso. Une migraine é uma enxaqueca. Mas se eu disser j'ai la migraine, ça me donne des migraines de travailler sur ce chantier, dá-me dor de cabeça, nesse sentido. Okay. Et voilà. Et pour terminer, parce que comme ça, on finit, le traitement. Nous avons le comprimé, un comprimido. Le cachet, c'est la même chose qu'un comprimé. La pastille, la pilule. Ensuite, l'ampoule buvable. Une ampoule buvable são aquelas ampolinhas que nós temos para beber. Nem sei se ainda existe isso em Portugal. Ensuite, un antibiotique, la gélule. La gélule, c'est un peu comme un cachet, un comprimé, só que é uma cápsula. Né? Ensuite, le sirop. Quand nous avons de la toux, nous buvons du sirop, xarope. Le somnifère, c'est quand on dort mal ou si j'ai mal dormi. Ensuite, la pommade, une pommade, qu'on met, ma pommade. Le paracétamol, vous savez ce que c'est le paracétamol? Oui. É o paracétamol. Voilà. Non, mais je t'avais à penser, c'est qu'en France, comme nous, on dit par exemple l'aspirine, c'est pas de paracétamol, Doliprane. Si vous allez en France, vous avez mal à la tête, vous avez de la fièvre, on vous donne quelque chose, c'est du Doliprane. C'est du paracétamol. On vous dit, je vais vous donner du paracétamol, je vais vous donner du Doliprane. C'est comme nós dizemos, eu vou comprar Pepsodent, eu vou comprar uma pasta de dentes. Par la marque, on identifie tout de suite. Ensuite, en suppositoire, voilà, ça existe encore, la vitamine, les gouttes, la diète, le régime, la diète, la convalescence, c'est comme en portugais, le repos, o descanso, la piqûre est uma picadela. La transfusion, la prise de sang est quand on va fazer uma análise ao sangue, quand je fais une analyse, je fais une prise de sang, eu vou tirar sangue. La greffe, um enxerto. Alors, pode ser um enxerto de pele, ok? Ça peut être une greffe de peau, ou pode ser um transplante d'órgãos. Si je parle d'organes, du cœur, par exemple, une greffe du cœur est un transplante do coração. Une greffe du foie, une greffe des reins. Mais si vous falar da pele, é um enxerto de pele, ok? La greffe. Et puis après, les actions chez le médecin. Ausculter, ça c'est facile. Faire une analyse de sang, d'urine, faire une échographie, une radiographie, prendre la tension artérielle, c'est le verbe prendre la température, prendre des médicaments et tomar medicamentos, prescrire des médicaments et receitar. C'est une prescription. Ensuite, quand on exprime de la douleur ou de la souffrance, sofrimento ou dor, mais quand je vais chez le médecin, je ne suis pas en forme. Même pour mon chef, je peux dire, je ne suis pas en forme aujourd'hui. Hoje não estou lá muito bem. Como é que nós dizemos em português? Quando o vosso chefe chega e vocês não estão muito bem, o que é que dizem? Não dizemos nada. Não dizem nada porque têm de trabalhar, né? Oui. Bon, je ne suis pas en forme, je ne suis pas très en forme. En France, on me dit très souvent, j'ai mal au cœur. C'est quoi avoir mal au cœur? Não é doer o coração. É também uma expressão que quer dizer estou enjoada. Ou estou enjoado. Avoir mal au cœur. C'est une expression. Je me sens mal, podíamos confundir com o coração, mas não. Je me sens mal, je me sens faible, não estou muito bem, estou muito fraquinho, muito fraca, com febre.
je me sens pas trop bien, não estou a sentir muito bem. J'ai mal à la tête, dói-me a cabeça, à l'estomac, au foie, aux yeux, avoir mal, d'accord? Je souffre du dos et des pieds, souffrir das costas et doer as costas. Je suis fiévreux ou fiévreuse, tenho febre et j'ai un malaise, ben, on l'a déjà vu. D'accord? Donc, on a dépassé 5 petites minutes. Donc, j'espère que ce n'est pas le cas, que vous n'irez pas chez le médecin en France ou en Belgique ou dans un pays francophone. Mais vous avez ici tout ce qu'il faut pour dire que vous ne vous sentez pas bien. D'accord? D'accord. Sur un chantier, c'est pareil. Si vous allez sur un chantier, il y a des personnes qui ne parlent que le français. C'est pareil, ils vont dire je ne suis pas très bien aujourd'hui, j'ai mal à la tête, je ne sais pas. Et vous allez dire je vais vous donner un Doliprane. Voilà, il y a du paracétamol. OK? Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Non. 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 Voilà. C'est compris, Mauro et Renato et Bruno, l'histoire de dormir mal et j'ai mal dormi, par Oui. contre. Oui. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Bon courage pour le travail. Et on se voit jeudi. Merci. Merci. Voilà. Au revoir. Bon courage, merci, Au revoir. à bientôt. Bon courage. Au revoir. À bientôt.